Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un melting pot. Je vais juste commencer par mes lectures et vous allez voir que de fil en aiguille on va parler de plein de trucs, ça va être très cool. Je vais vous parler de livres que j'ai lus, plus ou moins 3, enfin plus mais enfin vous allez voir. Parce qu'en juin du coup j'ai lu qu'un seul livre, j'étais tellement genre stressée, ça allait tellement pas, j'ai lu qu'un seul livre, mais quel livre par contre qui était juste extraordinaire, donc voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. Je commence avec ce que j'ai lu fin mai. Fin mai, j'avais terminé une saga de manga que j'ai adorée, c'est Old Boy. C'est paru chez Naban en 4 tomes, comme ça, assez gros. En fait, je pense que c'est 4 intégrales. Et Old Boy, c'était vraiment trop bien. J'ai toujours très envie de voir le film, mais je l'ai toujours pas vu parce que je le trouve pas. Ça raconte, je vous en avais déjà un peu parlé, ça raconte l'histoire de cet homme qu'on voit là. J'ai plus les noms par contre en tête. En gros, il a été enfermé pendant 10 ans dans une espèce de cellule où quelqu'un le maintenait en vie. Et puis au final, ils vont décider de le relâcher. Et lui, il va tout faire pour savoir qui l'a enfermé pendant 10 ans. Et les 4 tomes étaient absolument incroyables. C'est un espèce de thriller psychologique. Vraiment, j'ai adoré. C'était une sacrée ambiance et c'était vraiment un gros coup de cœur. J'avais pas eu de coup de cœur pour des mangas depuis des années. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de graphique que j'ai autant aimé en fait. Et là, c'était génial. Donc voilà, si vous aimez les mangas, si vous aimez les thrillers psychologiques, je vous recommande à mort Old Boy. Du coup, en juin, je me suis dit que ce serait bien que je commence un énorme livre qui me tiendrait tout le mois et j'ai vraiment bien fait. J'ai donc lu 22-11-63 de Stephen King qui était absolument incroyable. Genre vraiment, ça c'est la pépite de l'année je pense. Il y en aura peut-être d'autres, vous allez voir après, vous allez comprendre. Mais en tout cas, ça c'était vraiment trop pépite. 22-11-63 du coup c'est l'histoire d'un professeur d'anglais qui s'appelle Jack et qui va découvrir par le biais d'une autre personne le trou du terrier. En tout cas c'est comme ça que cette autre personne l'appelle. Cette autre personne va l'influencer, va lui dire d'y aller, il va y aller, il va en revenir. Et en fait ce trou de terrier il ramène les gens en 1950 et quelques. Et l'objectif de l'autre mec, c'est d'empêcher l'assassinat de Kennedy. Et c'est putain de bien écrit, c'est putain de bien raconté. Tout le long de l'histoire, c'est la question qui taraude le personnage, c'est l'effet papillon, d'une part. Et d'une autre part, cette espèce de mal qui plane sur lui, de cette ombre qui lui met des bâtons dans les roues pour l'empêcher d'accomplir sa tâche. Il y a aussi pas mal de suspense vis-à-vis d'autres personnages que j'ai trop kiffé. La dernière partie, pareil, elle est incroyable. On voit l'effet papillon à fond, comment le monde aurait pu être s'il y avait eu des gros changements comme ça dans l'histoire. Et j'ai trouvé ça fou, genre mais vraiment fou, j'ai adoré. Et du coup, suite à cette lecture, parce qu'en fait, il faut savoir que dans une des premières parties, je crois que c'est dans la deuxième, notre personnage se rend dans la ville de Derry. Et la ville de Derry, c'est la ville que j'ai préférée de toutes les villes. Derry, c'est une ville inventée par Stephen King, je crois. C'est une ville bizarre sur laquelle plane un mal, et on le sait, parce que cette histoire se passe peu après certains événements qui se produisent dans notamment ça. Et du coup, moi maintenant, j'ai trop envie de lire ça, donc j'ai le tome 1 et j'ai le tome 2. D'ailleurs, si l'un d'entre vous pouvait me dire où est-ce que commence, genre sur quelle phrase commence votre tome 2 dans les éditions livres de poche, pour que je regarde si c'est la même chose chez moi dans cette édition-là. Les livres dépareillés, ma passion. Mais bref, du coup j'ai trop envie de lire ça. On m'a dit qu'il était long à lire, mais que c'était un chef-d'œuvre. Et j'en doute pas une seule seconde, genre vraiment. Et je pense vraiment les lire cet été parce que j'en ai vraiment trop envie. Voilà, donc ça se rajoute un peu à ma pile à lire de l'été parce que je pense que j'en avais pas parlé dans ma dernière vidéo. En fait, je sais pas. Je sais juste pas. Je sais vraiment plus ce que je vous ai dit. Peu importe. Et j'ai vu qu'un second livre se passait dans la ville de Derry et c'est Insomnie. Je crois que là c'est l'histoire d'un mec, bon pour ça je vous ai pas raconté, mais dans Insomnie il me semble que c'est l'histoire d'un mec qui va vouloir se faire justicier dans la ville de Derry au moment où se passent les événements de ça. Donc voilà, j'en sais pas trop plus, il est encore énorme. Celui-là il fait ouais, quasiment 1000 pages. Mais voilà, des beaux bébés, mais j'espère qu'ils seront vraiment bien. Je pense qu'ils seront vraiment bien.
Comme vous l'avez peut-être un peu capté, je suis à fond horreur en ce moment, suspense et tout. Parce que c'est des livres qui se lisent vite, c'est des livres qui se lisent bien et ça me ramène un peu à mes peurs primaires et moi c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, elle me fait un peu maso. Et en fait, je sais plus pourquoi on cherchait une série à regarder avec ma cousine et on a regardé The Haunting of Bly Manor. Donc en fait c'est la série Netflix adaptée du Tour d'écrou de Henry James que j'avais lu en début d'année et que j'avais adoré. La série les gars, elle est excellente. Elle a été un peu réadaptée pour se passer dans les années 60 et c'est juste trop bien. Vraiment, je vous la recommande à fond. En plus, ça fait vraiment pas super peur, donc c'est cool. Il y a 2-3 trucs qui font un peu flipper, mais franchement, je suis une grosse chochotte et pour l'instant, ça va. J'ai quasiment fini la série, ma cousine elle l'a fini toute seule chez elle, donc bah les couilles. Pour rester un petit peu dans l'horreur et tout, je m'étais acheté l'ami imaginaire de Stephen Chbosky, que j'ai trop envie de lire. J'avais lu mon ami Charlie, je crois, de cet auteur qui était super bien. Et en fait j'ai hâte de lire celui-là parce qu'encore une fois c'est un gros bébé mais il est écrit très gros. Là, il fait 1000 pages mais écrit énorme et je pense que ça va être pas mal pour cet été pour me foutre un peu les boules. Ouais, du coup comme j'étais à fond horreur et tout, j'ai voulu lire Hanté de James Herbert. Je suis arrivée page 173. Faut savoir que ce livre j'avais déjà abandonné une fois pour je sais plus quelle raison. Là je l'ai repris et je me suis arrêtée en fait là pour l'instant j'ai pas envie de continuer parce que ça fait pas peur et l'enquête est un peu pourrave au final. En fait le début était super bien mais genre vraiment trop bien. Et là ça part un petit peu trop dans tous les sens donc voilà je pense que je vais le finir quand même pour voir ce que ça donne mais c'est pas la folie vraiment, ça fait très... Enfin voilà, si vous aimez bien les enquêtes paranormales du Grand JD, ça va vous plaire. Enfin du Grand JD ou d'autres personnes qui font ça quoi, clairement on s'en fout. En parlant de Netflix, je vous parle vite fait d'une série que j'ai commencé, que j'ai quasiment fini encore, je crois que la première saison seulement est en ligne. C'est Sweet Tooth et c'est trop bien. Donc voilà, je cale ça là comme ça. Et parce que j'allais vous reparler Netflix, ils ont mis le Hobbit sur Netflix. Bon après, ils ont mis les versions courtes. Voilà, ils iront en enfer, c'est tout. Mais comme j'ai une mauvaise qualité sur ma télé, bref, j'ai quand même regardé les versions courtes, j'ai kiffé à mort. Et ça m'a trop donné envie de lire Le Seigneur des Anneaux. Mais genre vraiment, en plus j'ai toute la trilogie comme ça, dans une belle édition. J'avais déjà lu le premier tome il y a des années, mais j'aimerais trop le relire. Et là, je me rends compte que j'ai niqué mon livre. Oh putain, je déteste quand ça fait ça. Autant je m'en fous en général quand les livres sont pétés, mais quand ils font des bails comme ça, j'aime pas. J'avais tellement aimé le premier tome. J'ai tellement envie de voir la suite, ce que ça donne en termes de livres, parce que j'adore les films. Genre vraiment, j'étais comme une gosse devant le Hobbit, à sautiller sur le canapé dès qu'il se passait un truc. Voilà, bienvenue dans ma vie. Et le dernier livre dont j'aimerais vous parler, c'est parce que je l'ai revu passer dans une vidéo de Margot Liseuse, dans sa vidéo sur les chroniques familiales. Je vous la mets en barre d'infos si jamais vous l'avez pas vu passer. Mais je pense, enfin, ça m'étonnerait. Moi j'avais depuis des années le goût du bonheur de Marie Laberge, le premier tome, dans ma pile à lire. Et c'était déjà à cause de Margot à l'époque. Et là elle l'a représenté, donc elle m'a trop donné envie de le revoir. Donc bah voilà, j'ai trop envie de le lire. J'espère que ce petit melting pot vous aura plu. J'avais pas tant d'autres idées de vidéos que ça, surtout que là c'est un peu la déprime, c'est un peu dur pour moi en ce moment et j'ai du mal à réfléchir et tout, et à parler bien et En tout cas je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant d'autres vidéos plus intéressantes, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!